Votre téléphone sonne, on vous appelle pour la livraison d'un produit. Vendre sur Internet aujourd'hui avec son smartphone est tout à fait possible grâce à WhatsApp Business. WhatsApp Business est une application créée par Facebook destinée essentiellement aux professionnels. Cette application est plus ou moins similaire à l'application WhatsApp classique que vous connaissez déjà, mais se distingue par des fonctionnalités assez spécifiques qui sont notamment la création d'une liste de diffusion qui est en quelque sorte une newsletter que vous pouvez mettre en place sur votre compte professionnel WhatsApp Business. La création des étiquettes qui sont des différents statuts que vous pouvez donner à des interactions que vous aurez avec vos clients. La création d'un catalogue de produits et de services qui vous permet de vendre vos produits ou vos services sur votre compte professionnel WhatsApp Business. C'est aussi une fonctionnalité très essentielle dans la mesure où elle vous permet de pouvoir connecter votre site web e-commerce ou bien votre catalogue de services web qui se trouve sur votre site web à votre compte professionnel WhatsApp Business. Et grâce à cette connexion, vous allez par exemple pouvoir créer un tunnel de conversion depuis votre WhatsApp Business et les clients pourront ensuite arriver sur votre site web pour pouvoir finaliser l'achat. Il y a également des fonctionnalités comme la création de messages prédéfinis, le message d'accueil qui peut être un message de bienvenue, un message d'absence. Vous pourrez également créer des raccourcis de messages destinés à vos clients. Je vous invite donc à me suivre maintenant à faire une démonstration sur mon smartphone. Les amis, alors je vous explique dans cette vidéo comment installer et configurer WhatsApp Business pour votre entreprise. Vous allez sur Play Store ou bien sur App Store et vous saisissez WhatsApp Business. Donc, vous allez voir ici WhatsApp Business. Voilà, vous devez cliquer sur Installer. Alors donc, quand on arrive sur notre application, voilà, ici, on peut déjà voir, dès qu'on arrive, on a les icônes qui sont là. On peut charger une photo. Bon, ça c'est comme le WhatsApp classique que vous connaissez déjà. On peut ajouter votre adresse email ou bien modifier. Donc, on clique là. Donc, on rentre directement dans la configuration. Donc, ça, c'est un chemin d'accès pour entrer dans la configuration. On peut aussi passer par ici, les 3 points. Voilà, et vous cliquez sur Paramètres. Donc là, lorsque vous arrivez là, vous êtes vraiment sur la page du paramétrage de votre WhatsApp Business. Et ici, vous allez pouvoir paramétrer tout ce que vous voudrez. La première information qui est le nom de l'entreprise. Donc, j'ai cliqué sur Comfortdev. Donc ici, on peut voir que on a ici une image de couverture. Donc, on a une cover. On peut modifier cette cover en cliquant sur le crayon juste dans le coin droit en haut de l'écran. J'ai la possibilité de modifier mon image en cliquant juste sur l'image qui était là à la base. Quand je clique sur cette image, j'ai ici un crayon sur lequel je peux cliquer et en cliquant sur le crayon, j'ai la possibilité de supprimer la photo, d'aller dans ma galerie ou bien même de lancer ma caméra pour pouvoir faire une photo de profil directement. Donc ça c'est pour ce qui concerne le changement de la photo de profil. Bon, moi j'ai déjà mis une photo donc je ne vais pas changer. Ici on peut préciser le nom de l'entreprise. Donc là vous saisissez le nom de votre entreprise. Vous avez aussi la possibilité de modifier le numéro de téléphone. Donc on peut changer le numéro de téléphone. Donc généralement ça c'est une fonctionnalité que le WhatsApp classique a déjà. Donc le fait de changer de numéro de téléphone transférera les informations de votre compte, les groupes et les paramètres. Donc avant de poursuivre, veuillez confirmer votre capacité à recevoir des SMS ou des appels sur votre nouveau numéro. Donc ça c'est très important. Ça vous permettra, si vous disposez d'un téléphone et d'un nouveau numéro, commencez par changer votre numéro sur votre ancien téléphone. Donc ça c'est vraiment la démarche à suivre lorsqu'on veut changer le numéro de téléphone qui est marqué là. Ici, il faut préciser quel est le secteur d'activité de votre entreprise. Donc, on peut toujours sortir là. Bon, on revient toujours. Voilà. Et ici, il faut préciser la situation géographique là où nous sommes. Donc, nous sommes à Abidjan, Bonoumen, Cocody, Riviera,
Voilà. Donc nous sommes à la Riviera Bonomin, cité Abri 2000. Bon, je pense qu'on peut toujours localiser l'agence via la Google Maps. Donc, mettre à jour, on peut modifier l'adresse. Voilà, nous sommes précisément à Riviera Bonomin, immeuble Maryse, Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Voilà, donc là c'est bon. On met ici également c'est quel secteur d'activité. Il faut sélectionner, il y en a plusieurs. Bon, nous sommes un service professionnel. Nous faisons aussi de la formation. Voilà. Donc, vous devez choisir ici, vous êtes un restaurant, service automobile, beauté et cosmétique, art et divertissement. Même les artistes peuvent se créer un compte WhatsApp Business pour pouvoir professionnaliser leur activité. Voilà, donc ça c'est fait. On va également préciser les horaires d'ouverture. Voilà, bon, ici, quand on clique sur toujours ouvert, bon, là, il affiche ouvert 24 heures sur 24. Hein. Voilà, mais je pense que vous avez la possibilité de configurer ça en venant sur modifier pour pouvoir configurer les heures. Voilà. Donc, on peut toujours venir modifier plus tard si on estime que on peut choisir des heures aussi à des horaires indiqués. Voilà, on peut dire on commence à 8 heures, voilà, et puis on finit à 18 heures. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Ce sont les horaires officiels. Voilà, donc vous précisez les horaires de travail de votre business. C'est très important. Donc samedi, samedi officiellement on ne travaille pas. Donc le samedi, vous pouvez dire, je sais pas, c'est où, c'est fermé. Donc vous pouvez préciser samedi et dimanche fermé. Quand vous finissez, bon, vous avez fini, vous pouvez sortir de là. Donc voilà, donc là vous avez configuré les horaires de travail. Ici vous mettez l'adresse email de votre société. Moi je précise info@comfortdev.com. Voilà. info@comfortdev.com. Voilà, et c'est OK. Vous pouvez déjà cliquer sur sauvegarder, tel que je viens de le faire. Parce que j'ai sauvegardé d'abord. Je vais toujours entrer pour voir ce que j'ai modifié. Est-ce que c'est pris en compte? Ici, on peut définir la position sur la Maps, mais il faut se rassurer qu'on a une bonne... Il faut se rassurer qu'on a bien défini... voilà. Ici, on peut... Voilà. Là, je vais définir directement ma position sur la Maps. Donc, il va me... J'ai cliqué sur la géolocalisation. Voilà, donc, je clique sur continuer. Je fais autoriser. Et puis, WhatsApp va se charger en fait de me retrouver sur la Maps. Voilà. Donc, WhatsApp m'a retrouvé. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais cliquer sur terminer. Voilà, donc vous voyez, ma position est maintenant clairement définie. Donc ça, c'est très intéressant. Lorsqu'on fait notre configuration sur WhatsApp Business, c'est toujours bon de pouvoir définir notre position de cette façon-là. Ici, maintenant, je vais mettre l'adresse du site web, comfortdev.com, que vous connaissez déjà. Voilà, et puis je vais cliquer sur sauvegarder. Donc quand je clique sur sauvegarder, toutes mes informations ont été sauvegardées. Donc on peut voir ici ma position Google Maps, on peut voir ici agence de communication digitale. Voilà, tous mes éléments ont été renseignés. Voilà, mon programme de travail est affiché, l'adresse email. Et maintenant, on va essayer de voir ensemble comment ajouter des catalogues, un catalogue de produits ou de services. Donc ça, c'est une fonctionnalité importante de WhatsApp Business. Donc on va ensemble voir comment se créer un catalogue de services. Donc vous allez venir toujours ici dans outils professionnels. Donc quand vous entrez dans outils professionnels, il y a la partie catalogue que vous allez voir juste là. Vous cliquez sur catalogue. Donc le catalogue, pour ceux qui ont un site web e-commerce, ils peuvent afficher tous leurs produits qui se trouvent sur leur site web e-commerce dans le catalogue de leur WhatsApp Business. Et ça permettra à leurs clients ou leurs prospects
lorsqu'ils vont accéder à leur compte professionnel WhatsApp Business, ils pourront solliciter même des services et puis engager une discussion. Donc ici, j'ai déjà essayé d'ajouter un service que je vais supprimer parce que c'était un test. Donc je vais le supprimer, je viens ici, supprimer ce service. Donc c'est OK, j'ai supprimé. Je vais maintenant ajouter un nouveau service. Donc je vais venir ici et je vais dire création, voilà, de site web. Création de site web. Donc ça c'est l'un des services que l'agence Come4Dev offre à ses clients. Donc je dis création de site web vitrine. Donc je dois ajouter l'image du service en question. Voilà. Si je n'ai pas d'image à ajouter aussi, je peux lancer ma caméra pour faire une photo. Donc là, je vais lancer ma caméra pour faire une photo. Donc je dis création de site web vitrine. Et puis, j'ai fait une photo rapidement. Donc ça, ce sera l'image du service. Si c'est un service, par exemple, il y a des entreprises pour lesquelles on ne peut pas fixer des prix standards. Donc dans ce cas, il faut d'abord avoir le cahier des charges. Il y a souvent des petites particularités, donc on ne peut pas fixer le prix. Alors, vous ne marquez pas le prix parce que le prix, il est facultatif. Mais si c'est un site e-commerce où les prix sont déjà définis à l'avance, c'est toujours bon de mettre le prix. Donc ici, je ne mettrai pas de prix. Mais voilà. Il y a également des champs comme la description. C'est toujours bon. Voilà. Création de site web vitrine selon votre cahier des charges. Donc chacun met la description de son produit. Ensuite, si c'est un site e-commerce, normalement, le produit doit avoir un lien d'achat. Donc ici, vous mettez le lien d'achat de votre produit en question. C'est très important. S'il y a un code d'article, vous mettez le code d'article. Puis c'est bon. Quand vous finissez tout ça, vous enregistrez. Tout simplement. Voilà. Donc là, je viens d'enregistrer un nouveau service. Et vous voyez que sur l'image de mon service, il y a une sorte d'horloge là, voilà, qui me dit que mon service est en attente. Si je clique là-dessus, normalement, on voit que cet article, donc c'est marqué cet article est en cours de vérification. S'il est approuvé, vos clients pourront le voir dans votre profil. Donc, vous voyez, quand j'ai ajouté, j'attends la validation de WhatsApp Business d'abord. Donc quand ce sera OK, vous allez voir que le service va s'afficher beaucoup plus simplement. Donc c'est de cette manière que vous devez ajouter également tous les services. Donc pour ajouter un autre service, vous cliquez sur le plus en couleur vert et puis vous ajoutez vos services. C'est ainsi que vous allez pouvoir vous constituer un catalogue de produits ou bien même de services. Alors vous pouvez maintenant configurer les messages d'absence. Lorsque vous êtes absent, parce qu'il y a des horaires d'ouverture et de fermeture. Donc, en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture, vous pouvez configurer des messages d'absence. Vous venez ici, voilà, vous activez ça. Vous pouvez modifier le message d'absence. Merci pour votre message. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, mais il s'agira pour chacun de personnaliser son message. Donc, le planning d'envoi. Donc, envoyer le message en dehors des horaires d'ouverture. Vous voyez? Voilà pourquoi il est bon de définir des horaires d'ouverture comme nous l'avons fait dès le départ. À qui est-ce qu'on doit envoyer ce message? Tous ceux qui ne sont pas dans le carnet d'adresse, tout le monde à l'exception de n'envoyer qu'à envoyer à tout le monde. Donc on envoie ce message à tous ceux qui vont nous écrire. Donc quand on finit ça, on clique sur sauvegarder. Là on a sauvegardé. Donc toujours dans la configuration de votre compte professionnel WhatsApp Business. Alors sur le compte, nous avons vu déjà les outils professionnels qui nous ont permis de pouvoir configurer un peu tout ce qu'il y a comme profil professionnel, le catalogue, message d'absence. Il y a aussi les messages d'accueil, c'est le même principe. Il faut juste activer ou désactiver et personnaliser votre message d'accueil, tout simplement. Donc, c'est vraiment le même principe que les messages d'absence. Il y a également les messages rapides. Donc, les messages rapides, ce sont en fait des raccourcis que nous créons sur WhatsApp Business afin de permettre vraiment une saisie rapide dans les réponses que vous allez envoyer à vos futurs clients ou bien même à vos prospects.
Donc, si vous remarquez ici, on peut créer très vite un raccourci pour un message rapide. Donc, je vais créer un raccourci d'accusé. On va appeler ça accusé réception. Merci de votre intérêt. Nous vous répondons au plus vite, les gens. Donc, ici, on va mettre accusé. Voilà, donc c'est un message d'accusé de réception. Donc, je mets un mot-clé, voilà, accusé réception. Donc, c'est pas obligé de mettre tout ça. Donc, c'est un message d'accusé de réception. Quand je finis, je fais sauvegarder. Alors, j'ai sauvegardé mon message accusé. Donc, je vais maintenant venir ici et essayer d'écrire à quelqu'un. Je vais essayer, je vais sortir, je vais essayer d'écrire à ce monsieur qui m'a envoyé des messages. Je vais mettre juste slash accusé. Donc, dès que je fais le slash, vous voyez, tous mes raccourcis clavier s'affichent en même temps. Donc, je fais accusé. J'ai mon accusé qui est là, je clique dessus. Ça récupère le message automatiquement. Et je fais envoyer. Donc, je n'ai pas besoin de saisir tout un message en fait. Donc, ça, c'est vraiment le gros intérêt des raccourcis, enfin, on va dire des messages, des raccourcis de messages. Donc, ici, je viens, j'ai la possibilité de créer des réponses rapides. Donc, les réponses rapides, c'est vraiment l'intérêt des réponses rapides que nous venons de voir. Donc, vous avez la possibilité d'en créer plusieurs. Vous cliquez juste sur le bouton ici et puis vous créez toutes vos réponses rapides, très rapidement. Voilà. Donc, ça, on a fini de voir. Donc, voici comment se présentent les réponses rapides sur WhatsApp Business. Nous allons donc sortir des outils professionnels et nous allons venir dans le menu compte. Dans le menu compte, il s'agit en fait de tout ce qui est relatif à votre compte. Donc, il y a la confidentialité. Donc, par exemple, je prends le cas de la vue. Si vous souhaitez que votre compte soit vu par tout le monde ou bien que votre compte soit vu uniquement par vos contacts, donc votre compte professionnel, WhatsApp Business, si c'est vu par vos contacts, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, c'est toujours bon de laisser cette fonctionnalité sur tout le monde. Si vous voulez aussi que ce soit vu par une personne en particulier, voilà, que ce soit vu à personne. Là, vous ne voulez pas que le compte soit vu à personne. Donc, vous mettez ici, vu à personne. Ici, profil. Donc, ici, c'est la photo de profil. Est-ce que vous voulez que votre photo de profil soit vue par tout le monde? Donc, ici, il faudra également spécifier. Est-ce que c'est seulement à tout le monde? Est-ce que c'est à mes contacts? Est-ce que vous ne voulez pas que ce soit vu par quelqu'un? Donc, vous mettez vu. Photo de profil. Voilà, personne. Donc, vous ne serez pas visible. Votre photo de profil ne sera pas visible. Actualité, est-ce que vous souhaitez que voilà, c'est la même configuration? C'est vraiment le même système. Votre statut. Donc, est-ce que vous souhaitez qui peut voir, enfin, il est bien marqué, qui peut voir mes mises à jour de statut. Donc ici, mes contacts sauf quelqu'un en particulier que je peux choisir ou bien ne partager qu'avec voilà, certaines personnes que je vais choisir. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il faut vraiment choisir ici les personnes que nous voulons. Également, la confirmation de lecture. Donc, si vous voulez, vous pouvez désactiver ça. Dans ce cas, WhatsApp vous dit, si cette option est désactivée, vous n'enverrez pas de confirmation de lecture et vous n'en recevrez pas non plus. Des confirmations sont toujours envoyées dans les discussions de groupe. Donc, les confirmations seront toujours envoyées dans les discussions de groupe, mais pour ce qui est dans les échanges interpersonnels entre vous, entre votre compte WhatsApp Business et un client ou un prospect, mais là, vous n'allez pas recevoir de notifications relatives aux confirmations de lecture. Donc, vous n'allez pas recevoir les confirmations de lecture. Moi, je laisse activer parce que pour moi, je pense que c'est important. Également, les groupes. Au niveau des groupes, qui peut m'ajouter à des groupes? Tout le monde, mes contacts. Donc, on peut définir qui peut ajouter notre compte WhatsApp Business à des groupes. Parce que c'est le compte d'une entreprise. Donc, il ne faut pas laisser tout en fait. Faut pas que tout soit permis. Voilà, c'est très important. La localisation. Donc, vous ne partagez pas votre localisation en direct avec aucune discussion. Donc, on dit, vous ne partagez votre localisation en direct avec aucune discussion. Donc, ça, c'est important. Si je veux partager,
je dois venir ici pour faire la configuration. Les contacts bloqués, ici, je n'ai encore bloqué personne, mais s'il y a des prospects ou des clients qui perturbent un peu le fonctionnement de mon business, je peux venir ici et je les bloque. Donc, je les choisis et je les bloque. Donc, c'est pareil. Donc, ici, je n'ai pas bloqué quelqu'un, mais c'est au niveau du plus, là où il y a le bonhomme là. Vous cliquez juste là et puis vous bloquez. Vous choisissez la personne que vous souhaitez bloquer. Et puis voilà, donc on sort. On va venir dans sécurité. Donc, vos messages et appels sont protégés par le chiffrement de bout en bout. Ce qui signifie que ni WhatsApp ni des tierces parties ne peuvent les lire ou les écouter. Bon, ça c'est WhatsApp qui le dit, hein, donc on va simplement croire en ce qu'ils nous disent. Afficher les notifications de sécurité. Donc, en activant, activez ce paramètre pour recevoir des notifications lorsque le code de sécurité d'un contact change. Donc ça, c'est aussi intéressant que ce paramètre, voilà, vos appels et les messages sont chiffrés, que ce paramètre soit activé ou non. Donc, c'est pas obligé en fait d'activer ce paramètre-là parce que c'est toujours chiffré en fait. Donc, on n'est pas obligé, mais après, si vous le souhaitez bien, vous pouvez toujours activer. Et c'est quelque chose que vous pouvez désactiver à tout moment. Vérification en 2 étapes. Bon, cette vérification-là, elle fatigue un peu, hein, les amis. Donc ici, on dit, pour plus de sécurité, activez la vérification en 2 étapes. Cela nécessitera un PIN lorsque vous enregistrerez votre numéro de téléphone avec WhatsApp à nouveau. Bon, moi, je vous assure que je n'ai pas besoin de vérification en 2 étapes. Ensuite, changer de numéro, c'est possible de le faire. On peut changer de numéro, je l'avais déjà expliqué tantôt. Et puis, demander des infos du compte. On peut également demander des infos du compte par rapport. Donc, on clique sur demander, on dit créer un rapport des informations de votre compte et paramètres WhatsApp. Vous pouvez accéder ou effectuer le partage de ce document, de ce rapport dans une application. Ce rapport n'inclut pas vos messages. Votre rapport sera disponible dans environ 3 jours. Une fois votre rapport disponible, vous disposerez de quelques semaines pour télécharger. Bon voilà, c'est un rapport de fonctionnement du compte WhatsApp Business. Et au final, on peut voilà, demander info compte. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà, donc ici, lorsque vous décidez de supprimer le compte, voilà, donc vous avez un compte, vous cliquez sur supprimer le compte. Et voici les informations qu'on vous met là. On vous dit la suppression de votre compte va supprimer votre compte WhatsApp Business. Effacer l'historique de vos messages. Vous supprimez de tous les groupes WhatsApp. Supprimez votre sauvegarde Google Drive. Vous pouvez aussi, au lieu de supprimer le compte, vous pouvez changer de numéro tout simplement. Voilà, donc ça c'est une suggestion qui est en bas. Changer de numéro à la place. Donc WhatsApp vous fait une suggestion au lieu de supprimer le compte. Voilà. Et il précise par la suite que pour supprimer votre compte, veuillez confirmer votre indicatif pays et saisir le numéro de téléphone. Voilà, donc moi, je ne vais pas supprimer mon compte, donc je vais sortir de là tout simplement. Une partie aussi importante qui sont, bon, ici il y a les discussions, on peut choisir un thème, voilà, il y a plusieurs thèmes, il y a le thème sombre, voilà, qu'on peut apprécier ensemble, voilà. Donc c'est très intéressant aussi pour ceux qui sont des geeks, qui aiment les thèmes sombres. Ils peuvent voilà, partir sur un thème sombre. Il y a également des thèmes clairs que moi je préfère personnellement. Voilà. Et puis on a les paramètres de discussion. On dit appuyer entrée pour envoyer, la touche entrée pour envoyer les messages. Donc si j'active ça, que je suis sur mon ordinateur, quand je vais cliquer sur entrée, les messages, quand je vais appuyer la touche entrée, les messages vont automatiquement partir. Donc c'est une fonctionnalité qui est destinée à l'ordinateur ou même aussi sur le clavier aussi, voilà, de l'ordinateur, je peux utiliser ça. Donc moi je laisse ça activé. La visibilité des médias, afficher les médias récemment téléchargés dans la galerie de votre téléphone. Oui, c'est toujours bon. Voilà, sauvegarde de discussion. Après il faut venir configurer ça. Voilà, il faut venir configurer ça dans le Google Drive. Bon, donc là, j'ai mon adresse mail et tous les éléments. Voilà, dans le Google Drive, on peut sauvegarder tout ça. Donc, vous cliquez ici pour sauvegarder les discussions. Ici, je pense que ce sont des fonctionnalités classiques du WhatsApp classique que vous connaissez déjà.
on va maintenant sortir un peu de là. Mais déjà, on peut aussi inviter des personnes, inviter un contact. Donc, on peut partager notre compte WhatsApp Business sur Facebook, par SMS ou par mail. Voilà. On peut également utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir notre compte WhatsApp Business. On va sortir de là. On va toujours aller dans les paramètres. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle les étiquettes. Voici les étiquettes. Donc, les étiquettes, ce sont des labels qui ont une couleur. Et ces couleurs-là vous permettront de pouvoir identifier le type de message que vous avez échangé avec un client. Il y a les étiquettes de nouveaux clients, par exemple. Donc, ça, c'est l'ensemble des nouveaux clients. Si, par exemple, j'avais déjà des commandes et que des gens avaient déjà passé des commandes, on dira que ces personnes-là sont dans le groupe d'étiquettes nouveaux clients. Donc, c'est des labels qui me permettent de bien gérer ma relation clientèle. Voilà, donc chaque label a une couleur. Par exemple, lorsque des personnes ont passé une nouvelle commande, j'ai mis la couleur rouge. Lorsqu'il y a un paiement en attente, ici, il a été mis la couleur, on va dire, saumon. Lorsque la commande a été payée, on a mis une couleur violet clair et ainsi de suite. Voilà. Donc ici, c'est vraiment une fonctionnalité assez intéressante. Vous pouvez aussi créer vous-même de nouvelles étiquettes. Par exemple, on peut créer une étiquette qu'on va appeler partenariat. Voilà, partenariat. Donc, partenariat ici, j'ai fait partenariat, je clique OK. Donc, quand je fais OK, après, je peux maintenant essayer de changer la couleur de mon étiquette. Je rentre juste dans l'étiquette et puis je viens dans les 3 boutons de mon paramétrage d'étiquette. J'ai la possibilité de modifier l'étiquette. J'ai la possibilité de choisir la couleur. Donc, je viens ici. Je choisis maintenant la couleur que je veux parmi toutes les couleurs que WhatsApp me propose. Donc là, je vais choisir une couleur que je n'ai pas encore utilisée. Je vais tenter le vert roi. Voilà. Donc ça, c'est partenariat. Je peux toujours modifier le nombre de l'étiquette. Voilà, je peux même me permettre de mettre un emoji. C'est vrai qu'ici, c'est pas vraiment utile, mais bon, je mets quand même juste pour dire qu'on peut mettre des emojis dans les étiquettes. Voilà, donc ici, voici une étiquette que je viens de créer. Et maintenant, lorsque j'ai créé mon étiquette, voilà, je peux envoyer en fait un message aux clients, enfin aux personnes qui sont dans l'étiquette en question. Donc, c'est vraiment ce qui est bien parce que lorsqu'une commande est passée et que, voilà, je viens par exemple dans Nouvelle commande. Dans Nouvelle commande, il y a deux clients que j'ai, 2 individus qui sont des clients. Je peux leur envoyer un message. Donc, je peux envoyer un message aux clients directement. Voilà, donc j'ai mes 2 clients qui sont là. Je peux décider de leur envoyer un message. Voilà, donc je choisis. Et puis, je clique ici, nouvelle diffusion. Et puis voilà, bon, je dois avoir 2 personnes. Grâce à mes étiquettes, je peux envoyer des messages groupés. Et c'est beaucoup plus facile à traiter. Sur WhatsApp Business, les étiquettes, ce sont des groupes d'utilisateurs que vous créez. Donc, vous créez des groupes d'utilisateurs et à chaque groupe d'utilisateurs, vous assignez un nom et une couleur spécifique. Donc, quand je dis groupe d'utilisateurs, ce sont des groupes de contacts en fait. Donc, les étiquettes sur WhatsApp Business, ce sont des groupes de contacts que vous créez. Et vous créez ces groupes de contacts selon un contexte précis. Si c'est un nouveau client, vous pouvez créer une étiquette qui va rassembler tous les nouveaux clients. Donc, ce nouveau client-là, vous allez le mettre dans cette étiquette-là. Si vous avez par exemple de nouvelles commandes, il serait bien de créer une étiquette que vous appelez commande. Et vous allez pouvoir rassembler toutes les nouvelles commandes dans cette étiquette-là. Donc, c'est vraiment l'intérêt des étiquettes et c'est très... Utilisez les étiquettes pour organiser vos clients et vos discussions. Maintenez appuyé un message ou un contact pour l'étiqueter. Donc, c'est très simple. On va donc sortir ici. Je n'ai pas vraiment d'autres messages ici. Donc, j'ai déjà un message ici que je peux l'étiqueter en fait. Donc, je maintiens et puis je peux étiqueter ici. Donc, j'ai ici cette possibilité-là
de cliquer ici. Donc, je peux cliquer là pour étiqueter, tout simplement. Donc, si je veux étiqueter, je maintiens sur le message et je choisis ici. En haut, il y a l'icône de l'étiquette et je choisis c'est quelle étiquette. Est-ce que c'est pour un partenariat? Est-ce que c'est... Donc, un message ou bien un client, enfin, un message ou bien un contact peut appartenir à plusieurs étiquettes. Ça peut être une nouvelle commande, mais en même temps, ça peut aussi être un partenariat. Donc, je sauvegarde les deux. Et puis voilà. Donc, vous voyez que c'est superposé. Automatiquement, ça veut dire que c'est un contact avec lequel j'ai deux étiquettes à la fois. Donc, c'est un peu comme ça que marchent les étiquettes sur WhatsApp Business. Alors, on peut également créer des groupes. Comme vous le savez, c'est pareil comme sur WhatsApp. On peut aussi créer des nouvelles diffusions. Donc, les nouvelles diffusions, ça, c'est quelque chose qui est spécifique à WhatsApp Business. Si j'avais étiqueté des contacts ici, on allait avoir la possibilité de voir tous ces contacts-là dans la coloration de l'étiquette. Et c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, on peut également classifier nos messages en messages importants et tout. Voilà. Donc, on dit appuyer sur n'importe quel message dans une discussion pour le marquer comme important, pour le retrouver plus facilement plus tard. Donc, ça, c'est vraiment une fonctionnalité que vous connaissez déjà. Il y a également le Web App. Ça veut tout simplement dire que on peut connecter notre WhatsApp Business à notre ordinateur. Donc, pour utiliser WhatsApp Web, rendez-vous sur web.whatsapp.com sur votre ordinateur pour pouvoir scanner le code QR. Voilà. Donc ici, on peut également faire des statuts sur WhatsApp Business. Donc, on peut faire des statuts comme sur le WhatsApp classique. On a également la liste de nos appels ici. Voilà. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment comme ça que WhatsApp Business fonctionne. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre et de vous accompagner pour la gestion de votre business. Merci et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Comfortdev. Vous avez suivi ce tutoriel jusqu'à la fin et vous aimeriez maintenant aller beaucoup plus loin. Vous aimeriez mettre en place des fonctionnalités beaucoup plus évoluées, par exemple l'envoi de notifications WhatsApp dès qu'une commande est passée sur votre site e-commerce, ou encore mettre en place des fonctionnalités beaucoup plus spécifiques répondant à un besoin que vous avez. C'est tout simple, contactez-nous.